La maladie mortelle. Dans la nuit, Enkidu fit un mauvais rêve. À peine réveillé, il se précipita pour le raconter à son ami. Les dieux se sont rassemblés là-haut pendant que nous faisions la fête. Ils ont décidé de se venger de l'affront que nous avons fait à Ishtar. C'est moi qu'ils ont choisi pour me tuer. Vite, courons à Nippur. Nous allons supplier le dieu Enlil. N'est-ce pas moi qui ai fabriqué la belle porte de son temple ? Il ne pourra pas nous refuser le pardon. Arrivés à Nippur, ils se prosternèrent devant la magnifique porte du temple, fabriquée avec le plus beau cèdre abattu dans la forêt d'Umbaba. « Porte, porte !» suppliait Enkidu. « Rafraîchis ta mémoire. Te rappelles-tu qui t'a fabriqué ? Et maintenant, Enlil, à qui nous t'avons offerte, veut me faire mourir. Tu ne m'as pas porté bonheur. Tu ne me donnes en remerciement que le malheur. Je te maudis, porte !» « Ne maudis pas cette porte sacrée, je t'en supplie, ô mon ami, » dit Gilgamesh. « D'ailleurs, était-ce bien toi que les dieux condamnaient à mourir dans ton rêve ? N'était-ce pas plutôt quelqu'un d'autre ?» Mais Enkidu ne voulait rien entendre. « Je maudis la porte du temple, et je maudis aussi le chasseur et la courtisane Beauté la Joie qui n'aurait jamais dû m'attirer dans le monde des humains. J'étais si bien avec mes amis les bêtes sauvages. Je courais tous les jours dans la steppe avec elles. Je ne pensais qu'à vivre, je n'avais pas peur de mourir. Parce que tu m'as fait connaître le destin des hommes, toi, Beauté la Joie, je déclare à mon tour quel sera ton destin. Tu n'auras jamais de maison, à toi, ni d'enfants. Tous les ivrognes, les pouilleux et les vagabonds seront tes amants. » La fièvre s'était emparée d'Enkidu. Voilà pourquoi il délirait. Il avait à peine maudit Beauté la Joie que déjà il se repentait et lui promettait un autre destin. « Excuse-moi, Beauté la Joie, pour mes méchantes paroles. Voilà quel sera ton destin. Princes et gouverneurs accourront vers toi pour te prendre pour amante. Tu seras comblé de bijoux. Tu feras fortune avec tous les cadeaux de tes riches amants. » Enkidu fut contraint de se coucher, car ses forces l'abandonnaient. Il faisait rêve sur rêve, tous très inquiétants. Il rêva des enfers. Voici ce qu'il raconta à son ami. « J'ai rêvé que le grand vautour, celui qui a des pattes de lion et des griffes d'aigle, m'attrapait par les cheveux pour m'emporter au pays des morts. Je me débattais, mais il était plus fort que moi. Il me jetait par terre et me lacérait de ses griffes. Et je t'appelais, Gilgamesh, je t'appelais, au secours, viens m'aider. Mais tu ne venais pas. J'étais seul dans les griffes du grand vautour. » Rempli de fièvre et de peur, Enkidu grelottait. « Je l'ai reconnu. Oui, ce grand vautour s'appelle Anzu. Il me transforma en pigeon et m'emporta vers le pays dont aucun homme ne revient. Nous avons marché jusqu'au bout du chemin sans retour. Il y avait la maison sans lumière. Dans la pénombre de la maison, j'aperçus des milliers d'êtres humains, tous transformés en volatiles. Je vis même des rois, changés également en pigeons, et aussi de hauts dignitaires. Pourtant, durant leur vie, ces grands personnages avaient offert les plus beaux sacrifices à leurs dieux. Ils les avaient régalés avec les meilleurs plats et les meilleures boissons, et maintenant, ils se retrouvaient là, dans la maison sans lumière, oubliés par leurs dieux. Et puis, je te le jure, j'ai aperçu la reine des enfers en personne, Ereshkigal. À côté d'elle se tenait sa secrétaire, une tablette d'argile à la main.
La reine des enfers a jeté sur moi un regard étrange. « Qui donc a amené cet homme ici ?» a-t-elle demandé, et personne n'a répondu. Aussitôt, j'ai tout compris, Gilgamesh. J'étais arrivé à la fin de ma vie. Tous les jours que j'avais vécus étaient inscrits là, sur la tablette. J'avais dépensé tout mon compte. Il ne m'en restait aucun. Et toi, mon ami, tu ne pouvais plus rien pour moi. Dans la vie, nous étions inséparables. Mais tu me laisses partir tout seul, au pays des morts. Après une maladie de 12 jours et de 12 nuits, Enkidu mourut. Et Gilgamesh se lamenta. « Écoutez-moi, vous tous, écoutez-moi, écoutez-moi et pleurez, vous tous qui l'avez connu. Pleurez, vous les bêtes sauvages, les lions, les panthères. Pleurez, vous les paysans et les bergers, et toi aussi, beauté la joie, la courtisane, et vous les anciens de la ville d'Uruk. Écoutez-moi pendant que je chante la complainte de mon ami. Enkidu, tu étais ma hache, mon épée, mon bouclier, ma robe de fête. Quel sort cruel t'arrache soudain à moi, toi, l'onagre, la panthère du désert, toi avec qui j'ai gravi la montagne, tué Umbaba le géant et coupé les cèdres, toi avec qui j'ai tué le taureau du ciel. Quel est ce lourd sommeil qui soudain t'accable, et tu ne m'entends plus? Enkidu ne remuait plus la tête. Gilgamesh toucha son cœur, mais il ne battait plus. Alors il recouvrit d'un voile le visage aimé, comme on le fait pour une fiancée. Il se mit à tourner autour de lui, comme un aigle tournoie. Il allait et venait, inquiet comme une lionne à qui l'on a volé ses petits. Il défit sa coiffure, et les cheveux masquèrent son visage. Il déchira ses beaux habits. Au petit matin, il appela tous les artisans de la ville, ceux qui fondent le métal, travaillent l'or et les pierres précieuses. Orfèvres, métalliers, joailliers, faites une statue de mon ami. Je veux qu'elle ait exactement les proportions de mon ami. Mettez-vous au travail dès maintenant. Prenez votre plus bel or et vos plus belles pierres. Rien n'est trop beau pour la statue de mon ami. Quelqu'un erre à travers la steppe désertique. Il a les cheveux sales, les habits déchirés. Il marche en titubant, il ne sait pas où il va. De loin, on le prendrait pour Enkidu, du temps où il courait avec les hardes. Il lui ressemble. Mais Enkidu est allongé là-bas sur son lit de mort dans la ville. Celui qui marche à l'aventure, c'est Gilgamesh, le fier roi d'Uruk. Il pleure et se lamente. Est-ce que je vais devoir mourir moi aussi? J'ai vu partir mon ami très cher, celui avec qui j'ai gravi les montagnes, abattu le géant Umbaba et le taureau du ciel. Il était un autre moi-même.
Et maintenant qu'il est mort, l'angoisse s'est logée comme un serpent dans mon cœur. Je ne veux plus dormir dans mon palais, je ne veux plus dormir dans la ville depuis que la mort a su y trouver Enkidu. Je suis devenu un errant dans la nuit. » Ainsi se lamentait le grand roi. Il allait au hasard et se retrouva au pied de hautes collines. Il songea alors à Utanapishti, qui vivait là-bas, bien au-delà des montagnes, loin de tous les humains. Cet homme-là avait un secret. Gilgamesh allait s'engager sur les premières pentes quand il aperçut des lions. Il se mit à trembler de peur. Alors il leva les yeux vers le dieu Lune et le pria ainsi. « Ô Sin, toi qui illumines la nuit, écarte de moi tout danger. J'ai tué le géant Umbaba, et voilà que de simples lions me font peur. Redonne-moi courage. » Aussitôt il retrouva sa vaillance. Les fauves couraient, rugissaient, profitaient de la vie avec toute la force et la souplesse de leur corps, alors qu'Enkidu gisait tout raide sur son lit de mort. Cela mit Gilgamesh en colère. Il tomba sur eux à la vitesse de l'éclair, et à grands coups d'épée, il les massacra tous jusqu'au dernier. Après quoi il passa son chemin. La route pour arriver jusqu'à Utanapishti serait longue. Il parvint au pied d'une étrange montagne formée de 2 sommets, entre lesquels s'ouvrait un défilé bordé de falaises abruptes. Une profonde obscurité y régnait. C'était le seul passage pour arriver de l'autre côté. Gilgamesh était résolu à emprunter ce chemin privé de lumière quand 2 formes remuèrent sur le flanc de la montagne. « Nomme-toi, étranger !» cria une voix. « D'où viens-tu? Et que viens-tu faire ici ?» Les 2 formes se rapprochèrent. Gilgamesh reconnut un couple d'hommes scorpions. La tête et le haut du corps étaient ceux d'un être humain, le bas du corps celui d'un scorpion couvert d'écailles. Un dard géant, planté au bout d'une queue de scorpion, se dressait au-dessus de leur tête. L'un était un mâle, l'autre une femelle. Un éclat lugubre émanait de leur visage et des écailles de leur corps. On sentait que ces êtres-là avaient leurs habitudes avec la mort. Gilgamesh fut paralysé de terreur. « Je me nomme Gilgamesh, » articula-t-il péniblement. « Je suis le roi d'Uruk. » Ces montagnes qu'on appelle les jumeaux touchent le ciel par leurs cimes et les enfers par leurs racines. Elles sont les gardiennes de l'itinéraire du soleil. Shamash, le dieu soleil, sort de terre là-bas, derrière elles, pour commencer sa course dans le ciel. Personne n'a jamais franchi les jumeaux. Aucun homme n'a la permission de les parcourir. Vois-tu ce défilé entre les 2 sommets? C'est la nuit obscure. Tout homme s'y perdrait. Dans ces endroits où le soleil prépare sa course, il n'y a pas de couleur. Il sort de terre, il s'élève dans le ciel aussitôt et très vite il s'en va avant d'éclairer ces montagnes. J'ai entrepris le chemin pour rencontrer Utanapishti le lointain, dit Gilgamesh. Il connaît un secret qui me rendrait heureux s'il voulait bien me le confier. Me laisseras-tu passer? Et d'abord, puis-je connaître ton nom? Je suis un scorpionide. Je m'appelle donc le scorpionide. Il n'y a pas d'autre nom. Et ma femme que voici est la scorpionide. On nous a placés ici pour garder le défilé. Si tu essaies de passer, homme, prépare-toi à mourir. Gilgamesh savait que le scorpionide ne plaisantait pas.
Une seule piqûre de son dard était mortelle. Le voyage s'arrêtait là. Jamais il n'obtiendrait le secret d'Utnapishti. Des larmes de désespoir coulèrent sur son visage. Mais la scorpionide s'adressa à son mari. « Ne vois-tu pas que cet étranger n'est pas tout à fait un homme ?»« C'est vrai, » reconnut le scorpionide. « Son corps reflète un éclat que seuls possèdent les dieux. Il n'est humain que pour un tiers de sa personne, » reprit la scorpionide. « Les 2 autres tiers sont ceux d'un dieu. Laissons-le donc passer. » Alors l'homme scorpion s'adressa au roi d'Uruk. « Quel est donc ce secret qui t'oblige à entreprendre un si long voyage ?» Je sais qu'Utnapishti a obtenu un privilège des dieux. Il a reçu d'eux une vie sans mort. Je voudrais l'interroger sur la vie et la mort. « Alors écoute-moi bien, » dit le scorpionide. « Personne n'a encore tenté le voyage que tu as la folie d'entreprendre. Personne n'est entré dans ce défilé des jumeaux. L'obscurité, comme je l'ai dit, y est totale. Sur 30 lieues, tu ne rencontreras aucune lueur, aucun rayon de lumière, aucun jour. Seulement les ténèbres angoissantes. Veux-tu vraiment continuer ta route ? » « Oui, » répondit Gilgamesh. « J'y suis décidé. » « Alors, bonne chance, » dit le scorpionide. « Tu en as besoin. » Gilgamesh s'engagea aussitôt dans le défilé plus noir que la nuit. Il parcourut environ 3 lieues. Obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien ni devant, ni derrière lui. Il parcourut 5, puis 10 lieues. Obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien ni devant, ni derrière lui. Il parcourut 13, puis 15, puis 18 lieues. Obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien ni devant, ni derrière lui. Il parcourut 20 lieues. Il hurla son angoisse, car obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien ni devant, ni derrière lui. Lorsqu'il eut parcouru près de 23 lieues, il sentit un bon vent sur son visage et se mit à sourire, même si les ténèbres étaient encore très épaisses. Il n'apercevait rien ni devant, ni derrière lui. Au bout de 25 lieues, il sentit que quelque chose changeait. Il parcourut encore près de 3 lieues et aperçut la faible lueur du jour. Il parcourut encore la même distance et se retrouva en plein jour. Il regarda tout étonné. Un jardin enchanté se dressait devant lui. Les arbres avaient pour fruit des pierres précieuses. Un cornalinier avait pour fruit de la cornaline. Un lazulier avait un feuillage et des fruits de lapis-lazuli, d'un bleu éclatant. Un autre arbre avait des fruits de marbre blanc veiné de noir. L'arbre obsidienne portait des fruits noirs qui s'entrechoquaient comme du verre. Il y avait beaucoup d'autres arbres secrets dont Gilgamesh ne connaissait même pas le nom, comme le laroussou, qui avait pour fruit des pierres sazou, et encore cet arbre qui portait des pierres abachmou de couleur verte. Gilgamesh contempla longtemps ce jardin enchanté, puis il poursuivit son chemin. Gilgamesh arriva au bout de la terre ferme. En face de lui, la mer immense. Sur la plage, une petite maison se dressait, entourée d'un enclos garni d'un banc et de jarres remplis de bière.
Depuis le seuil de la porte, une femme, la tête couverte d'un voile, regardait s'approcher le voyageur. Que peut bien faire cet homme dans les parages ? Se demanda-t-elle. Il a la silhouette d'un dieu, mais il est sale et vêtu comme un vagabond. Qui sait s'il ne s'est pas enfui de chez lui après avoir commis un meurtre ? Vite, elle rentra dans sa maison et barra sa porte. Gilgamesh tambourina, mais la femme n'ouvrit pas. « Qui es-tu, l'homme ? Et que viens-tu faire dans ces contrées que personne ne fréquente ? Réponds-moi. » « Je suis Gilgamesh, roi de la grande ville d'Uruk-les-Enclos. Au pays d'où je viens, tout le monde connaît mes exploits. C'est moi qui ai tué le taureau furieux descendu du ciel. Et j'ai tué Umbaba, le géant qui gardait la forêt des cèdres. Avant de franchir le défilé des jumeaux, j'ai massacré des lions. Et je pourrais bien fracasser ta porte, cabaretière, si tu persistes à ne pas m'ouvrir. » La porte s'entr'ouvrit. La figure de la femme apparut. « Moi, je suis Siduri, la cabaretière. Et je ne te crois pas. Si tu as fait tout ce que tu dis, tué le taureau, massacré des lions et abattu le gardien de la forêt des cèdres, pourquoi es-tu si sale ? Pourquoi as-tu ces habits en haillons, ces joues creuses mangées par la barbe ? Le soleil et la pluie ont crevassé ta peau. Tes cheveux sont remplis de poussière et emmêlés comme des broussailles. Et je sens ton ventre gargouiller de faim et de peur. Vraiment, tu ne ressembles pas à un roi. »« C'est, » répondit Gilgamesh, « que je viens de très loin. Je me suis mis en route après un grand malheur. J'avais un ami, Enkidu, que j'aimais comme un frère. Avec lui, je ne craignais personne. C'est avec lui que j'ai marché jusqu'à la forêt des cèdres et abattu Umbaba. C'est avec lui que j'ai tué le taureau géant. Nous étions heureux, nous parcourions les rues de la ville en riant, nous chantions, nous faisions la fête. Mais un jour, le destin cruel l'a frappé. Une maladie de 12 jours et de 12 nuits l'a terrassé. Il était étendu devant moi sur son lit de mort. Il ne m'entendait plus, il ne parlait plus. Il ne respirait plus. Son corps, quand je le touchais, ne frémissait plus. Je ne voulais pas croire qu'il ne se réveillerait plus, alors je l'ai veillé pendant 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que je me persuade qu'il n'était plus qu'un cadavre. Ensuite, je suis parti. J'ai quitté la ville, j'ai erré dans la steppe, et aujourd'hui tu me vois ici, devant toi. J'ai peur. De quoi donc as-tu peur ? C'est, répondit Gilgamesh, une peur qui n'a pas de nom. Ce n'est pas la peur qu'on éprouve devant un ennemi, non, ni celle qui vous prend quand un volcan se met à gronder. Ce n'est même pas la peur que j'ai eue devant Umbaba. Cela n'a pas de visage, ça ne ressemble à rien. Mon ami me racontait ses rêves, juste avant de mourir. Je n'arrive pas à oublier, cela me prend au ventre, cela se loge dans les chairs et dans les tendons, à la jointure de mes os. Te voilà tout pâle, Gilgamesh. Tout pâle, oui. Comme Enkidu quand il est mort. S'il te plaît, cabaretière, donne-moi un peu de bière et indique-moi le chemin qui conduit jusqu'à Uttanapishti. Si j'ai entrepris ce long voyage, c'est pour le rencontrer. Est-il possible de traverser la mer ? Indique-moi le moyen, je t'en prie. Sinon, je rebrousserai chemin, mais jamais plus je ne retournerai dans ma ville. Je ne veux plus de palais, de couronnes, de beaux habits, de maisons, de femmes, de courtisanes, d'enfants. Comme une ombre, je continuerai à errer dans la steppe désertique. Je ne veux plus jamais rire, danser et faire la fête. » La cabaretière ouvrit toute grande sa porte, fit asseoir le voyageur et courut lui chercher un grand bol de bière. Il but, le regard dans le vague. Quand il levait la tête, il voyait bien devant lui Siduri la cabaretière, mais il ne voyait pas vraiment sous son voile la couleur éclatante de ses cheveux souples.
Il ne voyait pas la forme exquise de ses yeux en amande. Sous son vêtement léger, il n'apercevait pas sa séduisante beauté de femme. Elle le regarda boire et se remettre des fatigues du voyage, puis s'adressa à lui. « Gilgamesh, jamais aucun humain n'a traversé la mer. Seul le dieu Soleil la traverse dans le ciel, mais jamais, de mémoire de femme, aucun humain n'a tenté l'aventure. Quel héros le pourrait? Il y a de violents courants, et tout au milieu s'étendent les eaux de mort. Si jamais tu y parvenais, une seule goutte de cette eau sur ta peau te tuerait. Uttanapishti est bien gardé, comme tu le vois. Quand il veut passer la mer pour venir jusqu'ici s'asseoir sur ce banc, il fait appel à son passeur, Ur-Shanabi. C'est un marin très habile. Pour traverser les eaux de mort, il se fait accompagner par les hommes de pierre. Ceux-là n'ont pas peur de l'eau qui tue, puisque leur chair et leur peau sont en pierre. Les eaux de mort ne sont pas très profondes, ils peuvent descendre et pousser la barque. Voilà comment Ur-Shanabi fait traverser la mer à son maître. Gilgamesh avait-il seulement entendu les propos de Siduri? Il tenait son bol de bière à deux mains, la nuque lourde, le corps prostré. « Gilgamesh, Gilgamesh !» poursuivit la cabaretière. « Pourquoi erres-tu comme un pauvre fou? Tu poursuis un rêve irréalisable. Regarde-toi, vois tes cheveux sales, tes joues creuses, tes yeux éteints. Ce rêve te ronge. Il t'a fait entreprendre un long voyage, mais il n'y a rien au bout. Rien, tu entends? La vie sans mort, cherche-la partout, tu ne la trouveras pas. Quand les dieux ont créé les humains, ils leur ont fait cadeau de la mort, la vie, ils l'ont gardée pour eux. Tout ce chemin que tu viens de parcourir t'éloigne des vrais plaisirs qui conviennent aux humains. Retourne donc vite dans ta ville, mange, bois, fais la fête. Oui, jour et nuit, fais la fête, danse, danse encore au son de la musique. Lave-toi, parfume-toi, prends ta femme dans tes bras et aime-la. Prends ton enfant par la main et montre-lui les oiseaux, les fleurs. C'est cela la vie d'un homme. C'est cela le destin accordé par les dieux. Gilgamesh posa son bol de bière et se leva. « Où pourrais-je trouver ce Ur-Shanabi » ? Pas loin d'ici. Il est occupé à couper des branches en compagnie des hommes de pierre. Va le trouver. Mais crois-moi, il refusera de te prendre dans sa barque. C'est ce qu'on verra, grommela Gilgamesh. Gilgamesh s'approcha en silence de l'endroit indiqué par la cabaretière. Il aperçut Ur-Shanabi en train de couper des branches, en compagnie des hommes de pierre. Alors, en poussant de grands cris, il passa à l'attaque. Ur-Shanabi le vit brandir sa hache et se sauva. Gilgamesh massacra les hommes de pierre, puis se mit à la poursuite du passeur. Il lui asséna sur la tête un coup qui l'étendit par terre. Quand Ur-Shanabi revint à lui, Gilgamesh était penché sur son visage. « Qui es-tu, étranger ?» demanda le passeur. « Que fais-tu dans ces régions où aucun être humain ne s'aventure? Pourquoi ces joues maigres, cette peau crevassée? Et pourquoi cette peur dans tes yeux? » « Je suis Gilgamesh, roi d'Uruk. J'ai perdu mon ami Enkidu. Je l'aimais plus qu'une femme, plus que moi-même. C'était un fils du désert, une panthère de la steppe. Avec lui, j'ai franchi les montagnes, parcouru le chemin de la forêt des cèdres. Ensemble, nous avons tué le géant Umbaba, nous avons massacré le taureau du ciel. Personne n'est devenu plus célèbre que nous. Seulement voilà, une maladie est tombée sur lui. Je l'ai veillé 12 jours et 12 nuits, puis j'ai veillé son cadavre 7 jours et 7 nuits. Ensuite, je me suis enfui dans la steppe et j'ai erré par peur de mourir. Mon ami Enkidu est devenu argile, et moi je ne veux pas être argile à mon tour.
Je ne veux pas me coucher comme lui, délirant et grelottant de fièvre, pour ne plus jamais me relever. Voilà pourquoi j'ai entrepris ce dur voyage. Je veux que tu me conduises jusqu'à Utanapishti, le lointain. Gilgamesh, je veux bien t'emmener là-bas. Mais voilà, tu viens de compromettre nos chances de réussir la traversée. Tu n'aurais jamais dû massacrer les hommes de pierre. Ils m'aidaient beaucoup au moment de traverser les eaux de mort. Alors voici ce que tu vas faire. Prends ta hache et coupe dans la forêt 120 perches hautes de 30 mètres. C'est la bonne mesure pour traverser la passe des eaux de mort. Taille-les en pointe pour qu'elles s'appuient sans glisser sur le fond de la mer, puis charge-les dans ma barque. Gilgamesh fit ce que lui demandait le passeur. Ils prirent la mer tous les deux et naviguèrent si vite qu'ils mirent 3 jours à parcourir la distance qui demande habituellement 1 mois et demi. « Voici les eaux de mort !» cria Ur-Shanabi qui faisait la vigie sur l'avant. « Écarte-toi du bord, Gilgamesh, et fais attention à ne pas recevoir d'éclaboussures sur ta peau. Prends une perche et pousse le bateau. » Gilgamesh prit une première perche de 30 mètres et l'enfonça lentement dans l'eau jusqu'à ce qu'il touche le fond de la mer. Il poussa, et quand l'eau allait arriver à ses mains, il lâcha la perche. « Une deuxième !» commanda Ur-Shanabi le passeur. Gilgamesh fit de même avec une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième perche. Il la plantait dans le fond de la mer, poussait et la lâchait avant que l'eau ne monte jusqu'à ses mains. À la 120e perche, ils avaient franchi les eaux de mort. Alors Gilgamesh enleva ses vêtements et descendit dans l'eau pour pousser la barque jusqu'à la terre qu'on apercevait au loin.